Bonjour à tous, devant moi j'ai un iPhone avec iOS 26 et dans cette vidéo j'aimerais partager avec vous un guide ultime pour configurer un iPhone pour les enfants. Donc juste avant de commencer, je voulais mentionner ou vous rappeler que vous devez commencer par créer le compte de votre enfant dans votre compte Apple. Pour cela, nous devons ouvrir les réglages. Faites défiler tout en haut et appuyez sur votre identifiant Apple, qui se trouve juste ici. Vous devez être connecté pour pouvoir le faire. Ensuite, allons dans Famille, appuyez sur le coin supérieur droit. Et ici, il faut suivre les instructions. Donc, le moyen le plus simple est simplement d'appuyer sur « Inviter d'autres personnes » et ici, vous pouvez leur envoyer un message avec les détails. Ou vous pouvez utiliser AirDrop pour connecter les deux comptes. Cela vous aidera essentiellement à gérer les achats, le temps d'écran ou le partage de localisation sur votre propre appareil. Vous n'avez même pas besoin de toucher l'appareil de votre enfant, alors faisons-le simplement. Et laissez-moi revenir en arrière. Une fois que le compte enfant est connecté, vous pouvez soit prendre l'iPhone de votre enfant, soit utiliser le vôtre comme, disons, une télécommande, et entrer dans les réglages juste ici. Et maintenant, nous devons faire défiler et trouver temps d'écran. Alors cherchons-le. Repérons cette icône de sablier et appuyons dessus. Donc, si vous utilisez le téléphone de votre enfant, faites défiler vers le bas et entrez directement dans Restrictions relatives au contenu et à la confidentialité. Puis activez-les simplement en appuyant sur l'interrupteur. Parce qu'il est possible que toutes ces options soient inactives. Alors, appuyez simplement sur l'interrupteur qui se trouve tout en haut. Si vous utilisez votre propre téléphone et que vous contrôlez à distance le téléphone de votre enfant, alors vous devez sélectionner votre enfant qui se trouve juste ici dans cette section « Famille ». Faites défiler vers le bas, puis entrez à nouveau dans « Restrictions relatives au contenu et à la confidentialité » et activez-les de la même manière. Mais laissez-moi vous le montrer ici. Passons maintenant au verrouillage des applications. Regardons donc cette première option « Installation d'applications et achat ». Appuyons dessus et nous allons configurer les options suivantes. Donc, tout d'abord, l'installation d'applications, puis la suppression d'applications et les achats intégrés. Comme vous pouvez le voir, dans mon cas, tout est autorisé. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement appuyer sur « Ne pas autoriser » et revenir en arrière. Ici, pour les achats intégrés, sélectionnez « Ne pas autoriser » et pour la suppression d'applications, « Ne pas autoriser » également. Donc, si votre appareil inclut des boutiques d'applications, n'autorisez pas non plus leur accès. Cependant, si vous choisissez l'option d'installation d'applications et que vous la réglez sur « Ne pas autoriser », cela désactivera automatiquement aussi les boutiques d'applications. Donc, tous ces réglages permettront d'éviter certains achats accidentels, par exemple à l'intérieur des applications. Également, les téléchargements non autorisés et l'installation de nouvelles applications sans l'approbation parentale, ce qui est vraiment bien car cela vous permet de contrôler ce qui se trouve sur l'appareil de votre enfant. Je vais donc revenir en arrière maintenant. Et j'aimerais me concentrer sur l'App Store, les médias, le web et les jeux. Appuyons dessus. Donc ici, vous pouvez essentiellement choisir les classifications d'âge pour les applications, les films, les émissions de télévision, ainsi que le langage approprié ou explicite pour les livres, la musique, les podcasts, les actualités et le fitness. Ainsi, pour les jeunes enfants, sélectionner des catégories d'âge plus strictes permet de filtrer le contenu principal et ce filtrage se fait automatiquement, ce que je trouve extrêmement utile. Et les classifications d'âge créent tout simplement une expérience par défaut plus sûre sur l'App Store et pour l'ensemble des contenus multimédia. Donc, en gros, tout ce que vous avez à faire, c'est d'entrer dans les sections spécifiques. Par exemple, commençons par la musique, les podcasts, etc. Donc ici, nous avons ceci. Il y a ces deux modes, explicite et propre. Propre est plus adapté aux enfants. Donc, il suffit de sélectionner l'option propre et c'est immédiatement appliqué ici. Pour les films, comme vous pouvez le voir ici, nous avons la tranche d'âge. Nous pouvons donc commencer à partir de 12, puis 16 et 18 ans. Il suffit donc de choisir l'option que vous préférez et qui est la plus adaptée. Ici, pour les séries télé, comme vous pouvez le voir, la tranche d'âge est un peu différente. Elle commence à partir de 7 ans. De plus, nous avons cette option supplémentaire G, qui, je dirais, signifie général ou quelque chose comme ça. C'est l'abréviation pour cela. Et en gros, cela signifie que en général, les parents autoriseront leurs enfants à regarder cette émission, donc ils ne seront pas offensés si leur enfant la regarde.
Peu importe, mais pour être honnête, je pense qu'il vaut mieux définir une tranche d'âge spécifique. Vraiment. Très bien, encore une fois, les séries télé, évidemment les séries télé, je n'ai pas sélectionné les livres. C'est la même situation que pour la musique. Nous avons Kleenex et Explicit pour les applications. Nous avons la classification par âge. Et comme vous pouvez le voir, c'est aussi différent parce que ça commence à 4 ans, puis 9, 13, 16 et 18 ans. Donc encore une fois, choisissez celui qui vous convient et les extraits vidéo. On peut tout simplement l'autoriser ou ne pas l'autoriser. Ensuite, ce qui est aussi très important sur le web, c'est le contenu web, qui se trouve juste ici. Donc après avoir appuyé dessus, vous pouvez voir qu'ici nous avons 3 options. En général, cela commencera avec l'option « Sans restriction » qui sera cochée. Donc, pour les enfants plus jeunes, je recommanderais personnellement de choisir uniquement les sites web approuvés, qui se trouvent tout en bas de la liste. Comme vous pouvez le voir en dessous, nous avons la liste de tous les sites web autorisés. Et honnêtement, cela peut prendre pas mal de temps d'ajouter manuellement tous les sites web que vous autorisez à visiter. Mais bon, ça en vaut vraiment la peine. Vous pouvez tout simplement créer un environnement de navigation beaucoup plus contrôlé, ce qui est vraiment génial. Et tout ce que vous avez à faire pour ajouter un site web ici, c'est d'appuyer sur « Ajouter un site web ». Ici, vous pouvez ajouter le titre, donc nommez-le simplement comme vous le souhaitez. Je vais simplement le saisir dans « Réinitialiser ». Et ici, vous devez fournir le lien. Vous pouvez soit le saisir, soit coller le lien du site web. Donc dans mon cas, ce sera Ardreset.info. Et appuyez sur l'icône en forme de coche pour tout confirmer. Si vous souhaitez supprimer le site web, parce que je sais que ce n'est pas vraiment intuitif, du moins pour moi, donc si vous voulez retirer le site web de cette liste, tout ce que vous avez à faire, c'est de le trouver puis de le faire glisser vers la gauche. Et c'est ainsi que vous pouvez le retirer de la liste. Et c'est tout. Et pour la plupart des familles, limiter les sites pour adultes, je veux dire, est un bon compromis et c'est largement suffisant pour une famille. Et ici, vous pouvez également ajouter les sites web que vous autoriserez toujours à accéder ou que vous n'autoriserez jamais, ce qui est aussi très pratique. Et tout fonctionne de la même manière, exactement comme dans l'option précédente. Il suffit d'appuyer sur l'option, d'ajouter le nom du site web, d'ajouter le lien et il sera restreint ou non. Très bien, maintenant, nous pouvons revenir en arrière. Revenez à l'ensemble de ces restrictions de contenu et de confidentialité. Et j'aimerais passer à des choses plus récentes, liées à l'IA. Donc ici, nous avons cette section Intelligence et Siri. Arrêtons-nous ici. Ici, vous pouvez essentiellement désactiver la création d'images, les outils d'écriture, et vous pouvez bloquer l'accès aux extensions. Vous pouvez également gérer Siri. Donc, nous pouvons par exemple bloquer le langage explicite ou les résultats mathématiques. En gros, tout fonctionne de la même manière, exactement comme dans les options précédentes. Il suffit donc d'appuyer sur l'option et de sélectionner « Ne pas autoriser » si vous souhaitez la restreindre. Je vais donc tout restreindre. Ici aussi, c'est assez important car, en gros, les extensions d'intelligence signifient que votre appareil partagera des informations avec d'autres IA. Donc, cela va simplement sortir de l'écosystème Apple. Donc, si vous n'êtes pas vraiment fan de cela, appuyez simplement sur « Ne pas autoriser ». Je le recommande vivement. Ici, le langage explicite et peut-être les résultats mathématiques. Très bien. Donc, désactiver ces options va essentiellement réduire les interactions indésirables avec l'IA. Comme je l'ai dit, cela empêchera l'accès des IA externes et cela ajoutera aussi, je dirais, une sorte de couche supplémentaire de confidentialité et de contrôle. Donc, je le recommande vraiment, vraiment vivement. Et à la fin, une fois que toutes ces restrictions sont en place, n'oubliez pas de créer un code d'accès. Nous pouvons donc maintenant revenir au réglage du temps d'écran qui se trouve juste ici. Et ici, faites défiler vers le bas pour trouver ce réglage de verrouillage du temps d'écran. Appuyons dessus. Donc, en gros, ici, vous devez définir le code d'accès. Vous pouvez mettre le même que, par exemple, votre code de verrouillage actuel, mais honnêtement, il vaut bien mieux en choisir un différent. Comme ça, il y a beaucoup moins de chances que l'enfant puisse le déverrouiller. Parce que, par exemple, il ou elle a pu jeter un œil et voir votre code d'accès, et il ou elle pourrait avoir l'idée de l'entrer ici dans les paramètres de confidentialité et, par accident, de le déverrouiller. Donc, je recommande fortement d'en utiliser un différent. Et grâce à la configuration de ce code d'accès au temps d'écran, vous allez en fait verrouiller les paramètres.
C'est-à-dire que les paramètres ne pourront pas être modifiés sans votre autorisation si vous définissez le code d'accès au temps d'écran. Donc, il suffit d'entrer le code d'accès, puis de le saisir à nouveau pour confirmer, et vous pourrez alors modifier les restrictions de contenu et de confidentialité après avoir entré le code, tout simplement. Et voilà. Donc maintenant, après avoir saisi et modifié tous ces paramètres, le téléphone de votre enfant est beaucoup plus sûr et plus privé. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu.